Salut, c'est Clem, je vous retrouve pour un nouveau projet. Il s'agit cette fois d'un mini-album réalisé avec la nouvelle collection en masculin. Donc j'avais pris un petit peu d'avance, j'ai déjà découpé dans du carton gris d'à peu près 1 mm à 2 maximum, deux rectangles de 10 par 14,5 cm. J'avais du cardstock un peu vanille qui me restait de côté, qui fait à peu près 1 mm d'épaisseur. Du coup, je m'en suis servi, j'ai découpé 5 rectangles de même taille que pour le carton gris. Donc c'est du 10 par 14,5, voilà pour rappel. Pour cet album, j'avais envie d'utiliser la cinch. Là, pareil, je l'avais depuis quelques temps déjà et elle prenait la poussière au haut de mon étagère et je me suis dit que c'était l'occasion et j'avais très envie de l'essayer. Ceux qui ne connaissent pas la cinch, en fait, c'est un appareil qui permet de relier les pages avec des anneaux. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. J'ai pas fait un tuto prolongé là-dessus, mais ça vous permettra au moins de voir à quoi ça sert. Donc une fois que nos cardstocks sont tous découpés et nos deux couvertures, du coup on va les habiller. Donc le but c'est de recouvrir bien sûr toutes vos pages avec du papier. Moi j'ai utilisé ici la collection mise au point. C'est des papiers 30-30 dans des nuances de gris. Et comme c'est neutre, ça ira très bien avec le bloc de papier au masculin que je vais bien sûr utiliser également. Naturellement, j'ai pas pu laisser une vidéo de 3-4 heures tourner. Il a fallu que je passe en x4 là, le temps que je découpe et je colle et que je coupe des parties. Mais il n'y a rien de compliqué. Vous avez vraiment juste à coller vos rectangles de cardstock sur les papiers à motif de vos choix. Donc tous les petits papiers que vous voyez carrés comme ça font partie du bloc papier au masculin. J'ai également recouvert mes deux couvertures et j'ai utilisé le même papier pour les recto verso. J'ai pris le mise au point légèrement quadrillé. L'avantage de ce papier pour la couverture, c'est qu'il est très épuré. Du coup, on va pouvoir faire des choses, tamponner, recoller des petites choses dessus. Pour certains de mes rectangles, j'ai choisi de ne pas mettre du papier à motif. Du coup, j'ai collé du papier aquarelle blanc par-dessus. J'aimais pas cet aspect vanille, mais c'est personnel. Donc du coup, j'ai recollé du papier blanc par-dessus, du papier aquarelle, donc pour pouvoir mettre un petit peu d'encre, mais très légèrement. Je voulais pas un album trop freestyle. Donc vous voyez, 5 rectangles à l'intérieur, ça fait déjà 10 pages à scraper, ce qui est pas mal, plus les couvertures. Voilà, donc vous terminez de coller toutes vos petites pages et on va donc attaquer la décoration. Ici, j'ai utilisé un tampon de la planche Typo, le tampon photothérapeutique. Juste avant de commencer l'album, j'avais découpé mes planches de die cut. Dans cette collection, il y a une planche de petits motifs assortis au bloc papier, mais il y a aussi une planche d'étiquette avec des mots dans le thème des garçons, donc c'est parfait pour mon album. Vous avez également aussi des étiquettes façon école pour tamponner, ancrer, enfin vous découvrirez tout ça en boutique. J'avais tout découpé et tout mis dans une petite boîte, le tout prêt à être utilisé.
Dans ce projet, j'ai choisi d'utiliser les Neocolor, que j'adore. Je vais donc en créer un petit appareil photo qui fait partie de la planche Mes cadeaux. Cap ou pas cap? On va patouiller mais très légèrement le fond en mettant un petit peu de Neocolor et de pchit d'eau. Alors là, j'avais prévu de mettre la roue, mais finalement, je ne vais pas l'utiliser. Mais c'est pas grave, je les ai gardés de côté. Je les avais ancrés avec la Broken China en oxyde, une plus claire et une plus foncée. On les utilisera un petit peu plus tard. Mais pour info, elle fait partie de la planche au masculin. Il faut savoir qu'à ce stade, je ne sais pas du tout comment je vais décorer mes pages. Je pars vraiment à l'aventure. Donc il se peut que vous voyez des petits éléments posés sur les pages, mais que je ne vais pas coller ensuite. Ici, vous allez découvrir le tampon cool de la planche Mes cadeaux. Si vous voyez qu'il n'est pas correctement estampé, ce n'est pas un problème puisqu'on va rajouter un petit peu d'encre pour rehausser le tout. Pour cette nouvelle page, j'ai découpé des rectangles, des petits rectangles en fait, dans du papier de la collection au masculin bien sûr, celui avec des petites étoiles et un avec des petits motifs graphiques. Je les ai encadrés avec un stylo feutre noir assez fin. Ces petits rectangles, je vais les positionner sur un des rectangles avec fond aquarelle. Mais avant, je vais déposer quelques gouttelettes d'encre bleue et grise. Cette partie, on va la laisser sécher. Et en attendant, on va attaquer une autre page. On attaque une nouvelle page? C'est parti! Peut-être découvrirons-nous la roue sur celle-ci? Et la réponse est oui! Moi qui suis la maman de 2 garçons, j'ai un énorme coup de cœur pour cette collection de papier. Mais vous aurez l'occasion de découvrir avec notre équipe créative qu'elle ne s'accorde pas qu'aux garçons. Naturellement, il y a plein de possibilités à faire avec. On colle la roue bleu foncé en fond. Un petit matage de papier sous la photo, un die cut à droite en bleu marine et un tampon d'IMO masculin en dessous, ainsi qu'une petite étiquette scène de vie sur la droite. Ah, nos gouttelettes ont séché, on peut reprendre la page et coller nos rectangles de papier à motif. Faisons ensemble un petit point sur cette page. Sur le rectangle en bas à gauche, j'ai collé un tampon de la planche Lettering. Au-dessus, j'ai collé un onglet de la planche de die cut au masculin. En haut à droite, il s'agit du tampon DAB de la planche Papa au top.
On va rattaquer ensemble une nouvelle page. Donc j'ai encadré toujours au stylo feutre noir. J'ai collé au centre un rectangle de papier au masculin, celui avec des petits carrés qui contient toutes les couleurs du combo du set de papier. En haut, j'ai glissé un petit tampon rouage de la planche au masculin. Et au centre, on va coller le magnifique embellissement bois appareil photo de la collection au masculin. Dans le centre, j'ai collé un petit bouton en tampon de la planche de tampon au masculin. Allez, on enchaîne. Ici, j'ai utilisé les tampons puzzle que j'ai ancrés en noir et en broken china. Ensuite, il faut les détourer au ciseau et puis on va les utiliser en base sur cette page. J'ai mis un fond de texte en tamponnant une phrase de la planche typo encore. J'ai à nouveau encadré mon papier blanc, ma base. Ensuite, j'ai utilisé le fabuleux tampon que j'adore de la planche Bad Boy. J'ai ancré une partie en noir et le boy au centre en bleu. Sur la partie droite du rectangle, j'ai collé mes petits puzzles. Vous découvrez aussi deux petits œillets en bois. Et sous la photo, j'ai glissé un die cut de la planche au masculin. Recoucou! Donc pour cette nouvelle page, j'ai collé deux bandes de papier à motif en dessous la photo et à gauche, on retrouve le tampon rouage de tout à l'heure ainsi qu'un trombone qui font tous les deux, donc toujours partie de la planche de tampon au masculin. J'encadre tous les rectangles au feutre noir. Je glisse un die cut mon héros, une étiquette en die cut et par-dessus, j'ai collé le tampon masculin, cette fois-ci à l'encre bleue Broken China. Puis j'ai rajouté encore un petit œillet en bois que j'adore. Pour cette nouvelle page, très simple, une bande de papier d'un motif du bloc au masculin. On colle à l'aide de la double face uniquement les bords, à gauche, à droite et en bas. Comme ça va servir de pochette. Et on pourra y glisser deux petites photos trop mignonnes. À l'aide de la planche de tampon alphabet, j'ai écrit le prénom de mon plus petit, Ethan. Je l'ai tamponné deux fois, de deux couleurs différentes, assorties au combo de l'album. C'est une planche de tampon très appréciable puisque vous pouvez l'utiliser pour tamponner tous les prénoms possibles et également les titres de tous vos projets de scrapbooking. Je vais donc profiter de ce moment de découpage collage pour vous parler un petit peu de cette nouvelle collection au masculin qui existera en fan pack, naturellement avec moins 10% et des petits cadeaux offerts, mais elle est aussi accessible en articles individuels. Vous découvrirez donc dans cette nouvelle collection un bloc de papier 15-15 au joli combo de bleu. Vous aurez l'occasion donc de le voir dans cette vidéo puisque c'est ces papiers que j'ai utilisés principalement. 3 planches de die cut à découper, une planche avec des mots et des textes qui s'appelle Thème Garçon, une autre avec des étiquettes dans le combo de bleu qui sera assorti, ainsi que la troisième avec des jolis motifs toujours dans les mêmes couleurs pour harmoniser tous vos projets de scrapbooking.
Vous aurez également 6 nouvelles planches de tampons, rien que ça, oui, 6. Titres, Numbers, Mes cadeaux, Bad Boy, au masculin et Anonymous. 4 nouveaux pochoirs viendront aussi agrémenter cette collection, des rouages, un alphabet, des pixels, des fissures. Mais vous trouverez aussi 3 nouvelles matrices de découpe, une hexa, des rouages, un circuit. Un lot de badges viendra rejoindre le groupe, des tailles 25 mais aussi des tailles 32. Et pour finir, vous aurez 2 nouveaux rouleaux de masking tape. Voilà, donc je vous laisse découvrir une partie en images et la suite, vous aurez l'occasion de le découvrir soit sur la vidéo du live, soit sur des présentations de notre équipe créative. On se retrouve avec une nouvelle page. Oh, je l'adore celle-ci. Donc j'ai utilisé à nouveau de l'encre en fond pour faire une petite tache très légère, toute douce. J'ai découpé 2 étiquettes de la planche étiquette au masculin pour glisser sous la photo à gauche. Les petites étiquettes qui sont comme ça, que vous avez vues tout au long du projet avec les petits textes, c'est les nouveautés. La planche de die cut étiquette thème garçon. J'ai également utilisé un des tampons de la planche photo, donc le photo au design épuré et clean. Je vais choisir un nouveau papier dans mon petit bloc au masculin et mon choix se porte sur le papier à aspect mécanique circuit. Comme c'est un papier déjà chargé, je ne veux pas trop la scraper. J'ai juste tamponné 3 fois le mot photo. J'ajoute un petit peu de taches bleues et une grande photo sur la gauche. Je rajouterai uniquement un petit die cut en bas à gauche. Une histoire de famille, c'est tout. Allez, ce n'est pas terminé. À présent, on prend le rectangle avec le joli papier de fond cool. On va en créer quelques petites taches toujours pour harmoniser le projet. Et cette fois-ci, vous remarquerez que j'utilise la roue bleu clair. On va rajouter un tampon T'as le smile, des petits loves qui font partie de la planche typo, un petit œillet bois toujours à droite et une nouvelle étiquette de la planche thème garçon. Ici, on va attaquer la couverture. Pour faire ma page de devant, j'ai utilisé le nouveau pochoir rouage et à l'aide d'un applicateur, j'ai mis un petit peu d'encre de Broken China. J'ai placé le design sur ma partie droite et j'ai découpé un rectangle de papier avec les petites étoiles. Je l'adore celui-ci. Donc je l'ai collé sur la partie gauche. Ensuite, j'ai retracé mon rectangle noir. J'ai collé une petite étiquette sur la droite, histoire en image. Je vais utiliser également la planche de tampon, album de scrap. Dans cette planche, je vais utiliser le tampon Souvenir Inside que j'ai placé en haut à droite et Photo & Co en bas à gauche. On va rajouter quelques petites gouttelettes d'encre noire.
J'ai collé sur le devant au milieu le mot cool, après l'avoir tamponné, détouré et encadré chaque lettre avec mon stylo feutre noir. Puis, pour terminer, j'ai collé 2 étiquettes. Le mot instinct et dans le dossier. Ce sont des étiquettes fabriquées maison avec les planches de tampons. On reprend une nouvelle page. Alors pour celle-ci, au final, vous aurez un encadrement noir, un morceau de papier sur le fond du bloc au masculin, à gauche une étiquette de la planche de die cut, un appareil photo qui fait partie aussi de la planche de die cut, au-dessus le mot sérénité qui fait partie de la planche de tampon d'Imo, à droite une étiquette design, un trombone, une petite basket, en dessous un tampon de la planche d'Imo, document important, et à gauche en gros photo qui a été ancrée à l'encre encore Broken China, et pour embellir le tout un petit embellissement bois qu'on l'emplacera à gauche. J'ai également placé 3 œillets blancs autocollants, vous savez, pour les cols. Et puis je les ai entourés avec le stylo feutre noir. Allez, courage, on a bientôt fini. On prend une nouvelle page avec un fond quadrillé de la collection Mise au point. On encadre comme d'habitude pour harmoniser le tout. On met quelques gouttelettes d'encre noire sur le fond. Et globalement, pour cette page-là, j'ai rajouté un petit peu d'encre sur la droite, d'encre bleue bien sûr, toujours. J'ai découpé un cercle Lovely Craft en matrice de découpe dans du papier gris. Je l'ai glissé sous une photo, j'ai choisi une grande photo. À gauche, j'ai mis un tampon de la planche V2 versus d'Imo. Un petit embellissement bois petit mec. En dessous, le zigzag qui fait partie d'une matrice de découpe de la collection Lovely Craft. Et encore un tamponnage de la planche de tampon V2 versus d'Imo. Ce petit tampon que vous voyez que je viens de placer à l'intérieur du cercle fait partie de la planche de tampon photo et il s'agit de bulletin d'information. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça nous fait déjà un beau projet. Donc vous allez placer vos pages comme vous le souhaitez. J'ai laissé volontairement un petit écart à gauche quand je pouvais, pas tout le temps, mais histoire de placer la reliure, donc je lui ai laissé la place. Voilà, c'est donc cette fermeture que nous allons utiliser. Il faut donc que je prenne ma cinch. Vous trouverez sur YouTube des tutos très précis d'utilisation. Moi, je me suis entraînée d'abord sur de la cartonnette pour voir. J'ai bien placé les trous que je souhaitais utiliser et j'ai donc perforé chacune de mes pages. C'est une étape très importante. J'ai bien pris mon temps, donc prenez le vôtre parce que s'il y a une erreur, après, c'est compliqué, quoi. C'est une étape cruciale. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à faire cet album. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Le combo, c'est
totalement mon goût. Les photos, je les trouve superbes. Cette nouvelle collection, encore une fois, je l'adore. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Après que toutes mes pages soient prêtes, et ben, j'ai glissé ma reliure. Pour terminer, ben, j'ai fermé mon album. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Elle a été très longue à préparer. L'album finalement il est simple et rapide à faire, à comparer à la vidéo. Donc c'est vrai que c'est une vidéo qui va être assez longue. Voilà, m'en voulez pas, mais je voulais quand même vous montrer assez de détails. Et pour vous remercier d'avoir passé ce moment en ma compagnie, d'avoir tenu le coup tout au long de ma vidéo, d'avoir pu apprécier mon projet, j'espère que vous ferez le vôtre. N'hésitez pas à me montrer les résultats, ce que ça donnera. Je vous propose un petit jeu de gagner une planche de tampons au choix sur la boutique. Vous laissez un commentaire. Je ferai un tirage au sort d'ici une petite semaine. Et du coup, bah, je choisirai une personne. Et cette personne, eh ben, elle choisira la planche de tampons qu'elle veut sur toute la boutique. Voilà, je vous souhaite donc bonne chance. Je vous laisse à présent en images avec les produits utilisés sur cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis encore 1000 fois merci de nous suivre.